Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h bilingue de ce samedi 3 mars 2018. Babila Jonathan, TV. Bonsoir Nadine. Thanks, ladies and gentlemen, for joining us in this weekend bilingual primetime edition of the news on Equinox Television, live from our headquarters in Cameroon's economic capital, Douala. In a lone top story tonight, President Paul Biya sacks some regime barons. Belinga Ebutu, cabinet director at the sacks some regime barons. Belinga Ebutu, cabinet director at the civil cabinet of the presidency of the Republic, Edgar Leme Bengo, Minister of Transport, and Michel Anshanguin, Minister of Public Service and Administrative Reforms. He made a cabinet shake-up yesterday, bringing in some new persons like Nalova Lyonga, former Vice Chancellor of the University of Douala. The University of Buea appointed Minister of Secondary Education, but conspicuously among those appointed is Atanganji Paul, who has been appointed Minister of Territorial Administration. À la une de ce journal, que peuvent les mesures de Paul Biya face à l'escalade de tensions observées dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun? Le chef de l'État vient de procéder à un réaménagement ministériel au cours duquel il a pris tout un ministère en charge des questions de la décentralisation au Cameroun au moment où les tensions ont atteint le paroxysme dans la crise anglophone. Les premiers éléments d'analyse, c'est à suivre au cœur de ce journal. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et bienvenue à tous. Je vous le disais en titre du 109 au sein du gouvernement camerounais. Le chef de l'État, Paul Biya, a procédé hier à un réaménagement ministériel au cours duquel plusieurs caciques ont été limogés et d'autres personnalités font leur entrée dans ce gouvernement. Dans une démarche certes limitée, Paul Biya a pris des actes forts pour ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement du gouvernement, notamment en réponse aux revendications liées à la crise anglophone. Mais le chef de l'État a donné aussi un coup d'air neuf dans son environnement immédiat au palais de l'Unité. Quels sont les visages des nouveaux promus et que peut-on retenir de ce réaménagement ministériel? On voit tout cela dans ce reportage de Joël Essengue et de Guy. De ce réaménagement ministériel, on voit tout cela dans ce reportage de Joël Essengue et de Guy Zogo. Loin du tsunami que d'aucuns annonçaient, Paul Biya a opté pour un réaménagement du gouvernement. Mais ce réaménagement est marqué par des actes forts qui consacrent l'arrivée de nouvelles figures à des postes clés. Ainsi, Paul Atanganji, tenant de la ligne dure dans la gestion de la crise anglophone, hérite du poste de ministre de l'administration territoriale, ces départements ministériels étant désormais éclatés pour donner naissance à un ministère de la décentralisation et du développement local qui échoua à Georges Elanga Obam, jusqu'ici chef de la division des affaires politiques au premier ministère. L'épineuse question de la décentralisation va désormais reposer sur ses épaules. Un autre nouveau visage fait son apparition dans le gouvernement, c'est celui de Pauline Nalova Lyonga Egbe, ex-recteur de l'université de Buea, promu aux enseignements secondaires. Le choix de Paul Biya est déroutant quand on sait que la nouvelle promue n'a pas brillé dans la gestion de l'université de Buea. On peut se montrer sceptique sur sa capacité à circonvenir la colère actuelle de nombre d'enseignants du secondaire. Toujours dans ces registres des nouveaux venus figure le patron du secrétariat d'État à la gendarmerie, Yves Galax Landry Etoga, et le ministre de l'eau et de l'énergie, Gaston Elundu Essomba. Au secrétariat d'État à la défense, chargé de la gendarmerie, le néo-promu, diplomate de formation, devra se doter d'une main de fer dans un gang de velours, à l'heure où la gendarmerie est mise à rude épreuve dans la crise anglophone. S'agissant de Gaston Elundu Essomba, il est parvenu à stabiliser la Société camerounaise des dépôts pétroliers, SCDP. Paul Biya fait le pari qu'il fera de même dans le secteur de l'eau et de l'énergie. Joseph Lee, le nouveau ministre de la fonction publique, est également à inscrire dans cette nouvelle vague. Le ministre de la fonction publique est également à inscrire dans cette nouvelle vague. La présidence de la République n'est pas en reste dans cette valse de nouvelles figures. Jusqu'ici, ambassadeur du Cameroun en France, Samuel Vondayolo sera désormais l'homme de main de Paul Biya au palais.
Paul Elomché fait aussi son entrée au poste de secrétaire général adjoint de la présidence de la République, jusqu'ici antichambre pour la primature. A contrario de ces promotions, il y a la disgrâce de quelques figures du sérail. Il s'agit de Martin Belinga Eboutou, Edgar Alain Mbongo, Basile Ataranakuna, René Emmanuel Sadi, Ange Michel Angouin et Jean-Baptiste Bokam. À côté de ces déchus, il y a ceux qui gardent la confiance de Paul Biya, dont lui, Paul Motazé, affecté aux finances, Alamine Ousmane qui le remplace à l'économie et Ernest Ngale Bibé au transport, où il retrouve un secteur qui lui est plus familier. Au total, Paul Biya continue dans une logique qui lui est dictée par la crise anglophone. Reste à voir si cette réponse dessert l'étau dans ce conflit. Et tout juste après ce décret du chef de l'État Paul Biya, la joie et l'émotion étaient à son comble, mais surtout une prise de conscience par rapport aux défis socio-économiques de l'heure. Les membres du gouvernement promus ou maintenus s'engagent à donner le meilleur d'eux-mêmes afin de mériter davantage la confiance du chef de l'État Paul Biya. Ambiance et première réaction dans ce reportage que signent Emmanuel Diop et Marcelin Gansop depuis Yaoundé. Secrétaire permanent du Conseil national de sécurité, il était ministre chargé de mission à la présidence de la République. Il hérite du tout nouveau ministère de l'administration territoriale, le ministre Paul Atanganji. Cette nomination est une preuve que depuis 1982, le chef de l'État a accordé aux anglophones un traitement préférentiel. Vous savez que c'est une position. Le chef de l'État a accordé aux anglophones un traitement préférentiel. Vous savez que c'est une position que j'ai défendue hier, que je défends aujourd'hui, que je défendrai demain. Je viens de passer à peu près 11 ans dans le cabinet du chef de l'État. Il m'a formé, il m'a observé. Nous sommes en année électorale et que cela en rajoute un peu plus à ces défis que vous devez relever à la tête de ce département ministériel. Bon, je crois que comme je vous ai dit, nous apprenons tous les jours et nous allons essayer de mettre en application les hautes directives du chef de l'État, bien évidemment sur la supervision du premier chef du gouvernement, avec la rigueur nécessaire. L'une des entrées les plus remarquables est certainement celle de Yves Landry Etoga, promu secrétaire d'État à la Défense, chargé de la gendarmerie nationale. À 43 ans, il bénéficie de la haute confiance du chef de l'État, chose plutôt rare à ce haut niveau de responsabilité. Explosion de joie également au domicile de Paul Motazé. Il hérite du ministère des Finances, pendant que Alamine Ousmane fait le chemin inverse pour s'occuper désormais du portefeuille de l'économie. Cela vient au moment où, avec le programme que nous avons avec le FMI, le ministère des Finances doit engager un certain nombre de réformes qui sont audacieuses. Je crois, en tant que ministre de l'économie, je travaille, j'ai presque envie de dire, tous les jours avec le ministre des Finances. Je sais aussi qu'il y a des personnels extrêmement compétents parce que nous nous rencontrons tous les jours au ministère des Finances et je crois qu'avec tout ce personnel-là, nous allons essayer de remplir les responsabilités qui sont les nôtres. Il y a aussi ceux des membres du gouvernement qui ont échappé à la main lourde du chef de l'État et restent maintenus à leur poste. Une invite à travailler davantage dans un contexte socio-économique plus que difficile. Ça veut dire qu'il apprécie le travail que je fais et il a voulu que je reste là pour faire de plus. La promesse de fournir, de lui donner mon tout en ce qui concerne le travail. Fournir, de lui donner mon tout en ce qui concerne le travail et de faire ce qui est attendu de moi dans le bureau et comme sur le terrain. Le léger réaménagement du 2 mars 2018 a épargné plusieurs membres du gouvernement, parmi lesquels Henri Ebe Aïssi, ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Il n'y a pas très longtemps, votre ministère tenait ses états généraux pour planter le décor par rapport aux nombreux défis. Le premier défi de l'agriculture camerounaise, c'est d'abord d'assurer une production à la hauteur du potentiel. Et il s'agit de mobiliser tous les facteurs dans ce sens. Et en deuxième lieu, s'engager, matérialiser, transformer véritablement en réalité cette démarche en termes de promotion des chaînes de valeur agricole. Il s'agit de transformer le monde rural à travers l'agriculture. Il s'agit de pouvoir créer les conditions notamment d'insertion des jeunes dans ce secteur de l'agriculture, de promotion des emplois dans ce secteur
Des ministres donc qui sont maintenus, comme le Minader Henri Ebe ici, d'autres qui changent de portefeuille ministériel, d'autres encore qui font leur entrée au gouvernement, une équipe solide qui doit relever le défi de la croissance dans un contexte où le marasme économique que connaît la sous-région ne laisse pas le Cameroun en dehors de quelques difficultés. Ici Emmanuel Marcelin Gansop, Equinox Télévision. Et parmi ceux qui font une entrée remarquable au sein de ce gouvernement figure Yves Landry Etoga, âgé de 43 ans. Ce diplômé de l'IRIC hérite du secrétariat d'État à la Défense chargé de la gendarmerie nationale. Un véritable challenge au regard des nombreux défis sécuritaires au Cameroun. Une fois de plus, Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. L'émotion était à son paroxysme lorsqu'il a suivi en direct sa nomination au poste de secrétaire d'État à la Défense, chargé de la gendarmerie nationale. Tout naturellement, j'étais au bureau. Au poste de secrétaire d'État à la Défense, chargé de la gendarmerie nationale. Tout naturellement, j'étais au bureau et j'ai suivi la radio. Et c'est avec un sentiment de joie et de profonde humilité que j'ai accueilli la très haute décision du chef de l'État, nommant secrétaire d'État à la Défense chargé de la gendarmerie. Je voudrais saisir l'occasion pour remercier le Seigneur Tout-Puissant pour tous les bienfaits dont il me compte. Je voudrais également remercier le chef de l'État, le chef des armées, pour la très haute confiance qu'il a bien voulu placer en un jeune. Yves Landry Etoga est d'autant plus ému qu'il hérite à 43 ans d'une mission à la fois exaltante et délicate. Le nouveau patron de la gendarmerie nationale est conscient des enjeux sécuritaires de l'heure et s'engage à ne ménager aucun effort afin de relever les nombreux défis qui sont désormais les siens. Vous connaissez les défis sécuritaires de notre pays et la gendarmerie nationale doit prendre toute sa place pour œuvrer conformément aux très hautes directives du chef de l'État pour amener la paix et la sérénité dans notre pays. Je m'engage à cet égard avec le soutien des forces placées sous mon autorité et sous la coordination de M. le ministre délégué à la présidence chargée de la Défense, à faire en sorte que la gendarmerie nationale joue le rôle qui est le sien. Avant son entrée au gouvernement, Yves Landry Etoga, présenté comme un jeune loup aux dents bien longues, occupait les fonctions de chef de division des affaires juridiques et des traités au ministère des Relations extérieures. Il remplace Jean-Baptiste Bokam, dont le bail avec le renouveau n'a pas été reconduit. La nomination de ce diplômé de l'IRIC est surtout appréciée par les jeunes qui ont toujours revendiqué plus d'égards et de considération de la part du chef de l'État. Est-ce un signal à l'endroit de cette jeunesse dont la valeur n'attend point le nombre d'années? Joswet Ansi. Dans le reste de l'actualité, on signale à présent ce grave accident de la circulation survenu au lieu-dit. Et on signale à présent ce grave accident de la circulation survenu au lieu-dit Maleke, non loin de Souza, dans le département du Mungo. Un camion transportant du gravier s'est renversé sur un véhicule. Les populations s'activent pour tenter de sauver les survivants. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. À la Chambre basse du Parlement, Cavalier Yégué-Djibril rempile pour un autre mandat à la tête de l'Assemblée nationale. Il a été réélu ce jour lors du renouvellement du bureau avec 140 voix. Cavalier Yégué-Djibril présidera donc le tout premier congrès du Parlement en vue de la prestation des membres du Conseil constitutionnel. Emmanuel Diop et Guizogo. À l'hémicycle de l'Assemblée nationale, le scrutin pour le renouvellement du bureau de cette chambre a donné lieu à un rituel. Aussitôt le processus électoral ouvert, le président du groupe parlementaire RDPC réclame la parole. Le choix du RDPC est fait, c'est le statu quo qui prévaut. Je propose la candidature du programme Cavalier Yégué-Djibril au poste de président de l'Assemblée nationale camerounaise. Le SDF ne bronche pas, c'est narquois et stoïque que ces députés regardent le RDPC proposer la seule candidature à la présidence de la Chambre basse du Parlement. Quelques instants plus tard, les urnes ont parlé.
Kava Yégué Djibril retrouve son fauteuil de président de l'Assemblée nationale. Sur 158 votants, il recueille 140 voix en sa faveur, soit la majorité absolue. La suite coule aussi de source. Kava Yégué reprend la main pour la conduite de l'élection des 22 autres membres du bureau qui sont reconduits à l'identique. C'est certain, dans 72 heures, Kava Yégué Djibril assurera le bureau du Congrès lors de la prestation des serments des membres du Conseil constitutionnel. Et rendons-nous à présent dans la région de l'Ouest Cameroun où un ravin menace d'engloutir le quartier Tongan 4 à Bafoussam. Certains riverains ont été sommés de quitter ces zones à risque. Personne n'a bougé malgré le danger permanent. Dallas Sana et Jean-Paul Chouniat. Dans les bas-fonds du quartier Tongan 4, un ravin mortel avançant à pas de géant. Il a déjà englouti plusieurs habitations. Ça fait au moins plusieurs années que ça a commencé à se casser comme ça. Et nous avons fait tuer les gens. Pour le moment, ça ne va tuer quelqu'un. Quand nous montons, on dit tout qu'on va arranger, ça fait que c'est cassé doucement comme ça. Les riverains, dans un rayon de plus de 50 mètres, redoutent une érosion accentuée du relief avec le retour des pluies et ses eaux de ruissellement. C'est à mesure qu'il pleut que les gens s'augmentent. Donc, à notre arrivée ici, il n'y avait rien. L'endroit était simple, il n'y avait pas de problème. Par peur d'être retrouvés ensevelis un matin sous des décombres, des occupants de plusieurs maisons ont été contraints par la nature de plier bagages sans attendre un quelconque déguerpissement forcé. Pour l'instant, l'odeur de la mort est omniprésente. Vous avez la peur. Que déguerpissement forcé. Pour l'instant, l'odeur de la mort est omniprésente. Vous avez la peur. Ils sont venus écrire sur les maisons qu'on libère. Donc, on ne sait pas aussi comment on va libérer. Puisque ce n'est pas facile de sortir de chez soi sans connaître là où on est en train de partir. Descendu sur le site le 1er mars, journée de la protection civile, le préfet de la MIFI somme les riverains de partir, comme leur avait ordonné la communauté urbaine de Bafoussam. Regardez le creux. C'est vraiment profond, c'est un enfant tombe là. D'ailleurs, comme vous avez dit qu'il y a 2 ans, la pluie avait entraîné une fillette qui est morte. Donc, il faut s'éloigner et demander aux enfants de ne pas venir dans la zone. C'est une zone vraiment dangereuse. Il faut qu'on revienne toujours pour ne pas être surpris par les situations malheureuses de demain. À la suite des croix de Saint-André apposées sur les habitations, le préfet Chouaïbou a prescrit dans l'urgence à la mairie de Bafoussam 2e et les services compétents de planter des arbres pour stabiliser un sol en proie à une érosion dévastatrice. Le chapitre santé de ce journal à présent, une campagne de ratissage contre le poliovirus sauvage qui a secoué le Cameroun est en cours. 656 000 enfants sont ciblés dans la région du littoral. Ils doivent recevoir des gouttes de vaccin et de la vitamine A. Innocent Abega et Flavien Valondongo. Des gouttes de vaccin contre la poliomyélite dans la bouche des tout-petits. Le geste est effectué dans les domiciles par des autorités administratives de la région du littoral. Et c'est le village Bonewunda à Aquanor qui a servi de rame de lancement de la campagne. Nous avons choisi ce secteur parce que souvent dans certaines campagnes, nous avons des refus. Les parents ont finalement compris qu'il est nécessaire de laisser vacciner leur progéniture. Quand tu vaccines l'enfant, c'est pour la santé. Je ne sais pas comment peut refuser un enfant de ne pas faire le vaccin. Ça veut dire les maladies qui sont dehors. Moi, je condamne tellement ces gens-là. Le personnel ça veut dire les maladies qui sont dehors. Moi, je condamne tellement ces gens-là. Le personnel médical de renchérir que tout enfant qui reçoit le vaccin, quel que soit le nombre de tours, est à l'abri du poliovirus sauvage. Cette autre campagne de santé et de nutrition, qui n'est qu'un rappel, est constituée d'un package. L'administration du vaccin polio oral, l'administration de la vitamine A, et l'administration de mébendazole qui est un vermifuge. Et ce sont des prestations
qui vont dans l'intérêt de la santé des enfants. Et la cible concernée, c'est les enfants de 0 à 5 ans. Jusqu'à dimanche prochain, les enfants et les femmes enceintes sont la cible des agents vaccinateurs qui vont sillonner les coins et recoins des villages et villes pour leur administrer le vaccin oral et la vitamine A. Tout ce qui est fait jusqu'ici, c'est nous continuons à sensibiliser et je crois que la sensibilisation à ce niveau, je prends ici à témoin les services techniques, n'est-ce pas, apporte véritablement ses fruits. Depuis juin 2017, le poliovirus sauvage n'a plus de vie au Cameroun. Ce qui amène les dirigeants à croire que le pays est sorti de la zone rouge à travers les multiples campagnes de vaccination contre le poliovirus sauvage. Et en page magazine de ce journal, nous faisons un zoom sur le métier de boucher au contact de la viande au quotidien. Ils la manipulent à leur aise, le bœuf ou le porc. La viande est servie à la demande des clients en fonction de leurs exigences. Les bouchers dans leur profession, c'est dans ce reportage de Gladys Sidi. Les morceaux de viande se retrouvent le plus souvent dans nos assiettes sans qu'on ne sache réellement quel processus ils subissent, de l'abattage de l'animal jusqu'à l'installation sur les étals dans les marchés. C'est toute une chaîne qui est mobilisée. Au cœur du rayon boucher au marché New Daido de Douala, c'est toute une chaîne qui est mobilisée. Au cœur du rayon boucher au marché New Daido de Douala, ils sont spécialisés dans la vente de la viande de bœuf et de porc. Nous vendons tous ici au marché de chèvres au Douala deuxième. En fait, on est venu faire les petits détails dans tout le marché. Le marché New Daido, quand nous arrivons, nous avons d'abord la pesée comme vous voyez. On pèse les porcs, chacun connaît le ramasse qu'il a appris. Maintenant, on se retrouve à faire la découpe selon la demande des clients. On commence d'abord par l'achat de bœuf au marché de bœuf au Carrefour Musique. On l'envoie à l'abattoir. L'abattoir égorge. On transfère maintenant ici au marché des bœufs. On met d'abord dans la chambre froide quand ça arrive. Le matin, chacun sort sa part. Il accroche derrière lui, on désosse. On met aussi au comptoir pour présenter aux clients. Gros ou détail, tout est mis en œuvre pour satisfaire les clients. Une clientèle qui se recrute en grande majorité dans la gente féminine. Il s'agit des ménagères. La chair, comme vous voyez là, ça se vend à 2500 le kilo. Les têtes là, c'est 1300 le kilo. Les pattes, c'est 1800 le kilo. S'il y a plusieurs parties, chacun a son choix. Chaque client vient choisir. Peut-être quelqu'un va venir dire que je veux peut-être l'omoplate. L'autre va dire je veux le faux filet. L'un dit je veux que le filet du bœuf. Il y a beaucoup de parties sur le bœuf que chacun aime. La relation entre le boucher et la ménagère est toute particulière. Les premiers étant parfois obligés de faire des extras pour fidéliser leurs assauts. Une expression utilisée pour qualifier les clientes fidèles, parfois très exigeantes. L'argent qu'on lui a donné, peut-être ça ne suffit pas pour la maison. Il faut toujours un petit morceau. Bon, nous aussi, parfois, nous sommes compréhensifs. On essaie de le faire juste parce qu'on a compris et il faut toujours les ramener vers nous. Il y a toujours qui discutent. Il y a toujours les femmes. Vous aimez toujours discuter. Même si vous savez qu'il est comme ça, c'est bien. Vous allez toujours dire que non, c'est comme les femmes. Vous aimez toujours discuter. Même si vous savez qu'il est comme ça, c'est bien. Vous allez toujours dire que non, c'est comme c'est non. Augmenter un peu le cadeau, tout ça. Pour mener à bien son activité, le boucher a à sa disposition un certain nombre d'outils indispensables. Notre métier, c'est un art. Parce que je sais, d'abord, la viande, c'est pas n'importe où à la portée de n'importe qui. Ici, c'est la ligne. La ligne. Là, c'est le couteau. Tout ça, c'est le couteau. Ça, c'est le crochet. On met le gars pour approcher. Vous le regardez bien. Ici, vous verrez qu'il y a l'équilibre sur ma balance. Comme vous voyez, ça veut dire que je ne fais pas dans le four. Et puis, quand vous regardez, nous, on a des gens de points de mesure qui enregistrent tous les conseils. Ce sont eux qui prennent sur nos poids. Les bouchers invitent le gouvernement à subventionner les grands éleveurs et à accorder une attention particulière à leur profession. Ceci dans le but d'éviter les pénuries qui sont très fréquentes. Et ça peut faire en sorte que le gouvernement tienne en compte les revendications des bouchers. Ça peut également permettre à ces bouchers de comprendre que l'enjeu est beaucoup plus ailleurs qu'ici. On peut rêver, on a le droit de rêver. Que ce soit le Cameroun qui soit le précurseur de cette journée mondiale. Les vitamines
B3, B6, B12 sont présentes dans la viande, des éléments vitaux pour l'organisme. Bon appétit. C'est avec ce reportage que nous mettons un thème à la première partie de ce journal. La suite est avec vous, Babila Jonathan. Right, Nadine, we begin with this information just streaming in. Several persons are feared dead in a road accident that occurred about 30 minutes ago at Maleke, not far from Suza on the Douala-Yaoundé highway. A heavy-duty truck transporting gravel is reported to have crushed a vehicle, and the population are struggling at the moment to save some survivors. And I told you in the headlines, the president in at the moment to save some survivors. And I told you in the headlines, the president of the Republic of Cameroon, Paul Biya, reshuffled his government, and conspicuously present among those appointed is Atanganji Paul, former Minister of Special Duties at the presidency of the Republic. He has been appointed Minister of Territorial Administration, that is Atanganji Paul, and the Minister of Decentralization and Development or Local Development, a new ministry that has been splitted from the former Ministry of Territorial Administration and Decentralization. That ministry is headed by Elanga Obam George, Minister of Water and Energy Resources Elundu Esomba Gaston, Minister of Economy Planning and Regional Development Alamin Usman May, formerly Minister of Finance, and Nalova Lyonga, former Vice Chancellor of the University of Boya, has been appointed Minister of Secondary Education at the Ministry of Finance. Louis Paul Motaze, Minister of Public Service and Administrative Reforms. Joseph Lee, Minister of Forestry and Wildlife. Ndongo Jules Dore, Minister of Transport. Ngale Bibehe Enes, former Minister of Secondary Education. Minister Delegate at the Ministry of Economy, Planning and Regional Development. Tasong Chutang Paul, Minister Delegate at the Ministry of Finance. Yuba Abdullahi, Minister Delegate at the Ministry of External Relations in charge of cooperation with the Commonwealth. Bayu Felix, Minister in charge of Special Duties at the Presidency of the Republic. Rene Emmanuel Sadi, and we equally have another Minister in charge of Special Duties at the Presidency. His name John Gute Joseph, Minister, Secretary General, Assistant Secretary General at the Presidency of the Republic. Elung Paul Che, the Director of the Civil Cabinet of the Presidency of the Republic. Mvondo E. Elung Paul Che, the Director of the Civil Cabinet of the Presidency of the Republic. Mvondo E. Yolo Samuel, and the Deputy Director of the Civil Cabinet at the Presidency of the Republic. His name is Olvald Baboke. Toga Yves Landry replaces Jean-Baptiste Bokan as the Secretary of State for Defense in charge of the National Gendarmerie. Jean-Baptiste Bokan has simply been kicked out of government, and as well as other big guns of the Biya regime who have been kicked out of government, including Belinga Ebutu, former Director of the Civil Cabinet at the Presidency of the Republic. Edgar Leme Bengo, former Minister of Transport. Ange Michel Angweng, former Minister of Public Service and Administrative Reforms, as well as Basil Atangana Kuna, former Minister of Water and Energy Resources, who have all been kicked out of government, amongst others. And there was celebration at the homes of the different ministers appointed by the President of the Republic yesterday. We visited some homes in the nation's political capital, Yaoundé, and this is the atmosphere that reigned shortly after the appointment was read on national media. Now we're going to show you images of celebration and joyous manifestations in the homes of some ministers. Atanganji Paul, appointed as Minister of Territorial Administration. Louis Paul Motaze, appointed as Minister of Finance, moving from the Ministry of Economy, Planning and Regional Development to the Ministry of Finance, as well as some members of government who were celebrating not because they were appointed, but simply because they were maintaining government. And among them is Rose Mba Acha Fomundam, who is the Minister Delegate in charge of the Supreme State Audit. We have details in this report. Celebration hit the sky at the residence of Atanganji Paul after his appointment as Minister.
at the residence of Atanganji Paul after his appointment as Minister of Territorial Administration. Then comes congratulations, Mr. Minister. He has been serving as Minister of Special Duties at the Presidency of the Republic of Cameroon. I want to thank the head of state for this profound confidence. It's something which is not easy. I've been in the government, in the head of state's cabinet for more than 10 years. And I think that I thank him for this confidence, and I beg God Almighty to give me the courage and the wisdom to undertake my new responsibilities. I think that this appointment is a clear message that the head of state has always had confidence, and he has always given preferential treatment to Anglophones since 1982. You know that that is the position that I've always defended, that I'm defending today, and it's a clear message that English-speaking Cameroonians can go to any post of responsibility. So it's a message, at least those people who were skeptical, those who did not want to believe that Cameroon is an open country and that the head of state has confidence in all Cameroonians. I think the message is clear that you don't need to come from left or right, but as long as you're a Cameroonian, you can go to any post of responsibility, because the head of state is the only person who knows why at a certain time he has to send somebody for a certain or a special duty. In an atmosphere full of joy, congratulations are also reigning at the home of Louis-Paul Motazi, former Minister of Economy, Planning and Regional Development, appointed Minister of Finance. It's a great responsibility that has been given to me by the head of state, and I would like to thank him. And I was saying that we all know that 6 or 7 months ago we have embarked in a program with the IMF, and for this program the Minister of Finance has a very important role to play. And what I want to say is to assure the President, that the President of the Republic, that I will do the utmost so as to be able to do the job. The residence of Etoga Yves Landry is also invaded by relatives and friends who have come to congratulate him for his first ever appointment within the ministerial ranks. At 43, he takes over from Jean-Baptiste Bokam as Secretary of State for Defense in charge of the National Gendarmerie. And then the peak of celebration is here at the residence of Rosemba Acha Famundam, Minister Delegate at the Supreme State Audit. She was neither sacked nor moved to another position. I want to thank God, and I want to thank the head of state for maintaining me, for his confidence, for the confidence that he renewed in my person, to maintain me in the government. Maintaining me in the government means he appreciates the work I do, and he's kept me in the government to do more. I want to take this opportunity to promise him that I will do everything within my power. I will deliver the goods. I will do what is expected of me, and God willing to even do more. In my office as well as politically on the field. After celebration, they are now expected on the ground to deliver the goods for the growth and well-being of Cameroon and her people. Coming up, we talk about unfulfilled promises of the head of state, Paul. Coming up, we talk about unfulfilled promises of the head of state, Paul Biya, to inhabitants of Poto Quarter at the foot of Mount Cameroon in the southwest region of the country. Their houses were destroyed when the mountain erupted in 1998. Until today, promises made by the head of state have not yet been fulfilled. Life has not been the same again for inhabitants of that part of the southwest region since that incident occurred. Derek Jato filed in details from Boya. 20 years after this area was hit by the Mount Cameroon eruption, Equinox Television returns to Poto Quarter, a zone in Boya subdivision, geologically proven to be along a fault line.
and the damages left behind by the 1998 tremor is still very visible. The army came, built a 10-day, we were sleeping outside for 2 weeks. There was a 10-day and a 10 in this compound. All of us here were sleeping outside for 2 weeks. It was too severe that President Paul Biya came down to Buea to take stock. Mr. Tofil Takwa was born and bred here in this Poto quarter. He was present when President Paul Biya came to console them, the victims. Yes. President Paul came from here, came from there, the car stopped here, entered here, there was no house here then, there was a tent here. Madam Ngwa even pointed where President Paul Biya stood that 1998 to address them. Right here, Paul Biya, they can stand. That way the tremor, they don't happen. What they call it, can. So when it is stand, it gives peace, gives peace. But all the promises made that day, not even one has been realized. Personally, I lost all my babies. This one down backside, if you go backside, all that place in the town. I lost all the buildings there. Even just some Good Samaritan now, all the buildings there. Even just some Good Samaritan now, church can build this one, we managed it before, but nothing was done. It was not funny. There was nothing done. After Mr. went back, before he go back, he get 500,000 in an envelope to the chief of this area. The chief of this area, he says to distribute the money for we who were affected. Chibindere was here. He took the money when I met Chibindere, left Chibindere. They divided the money within themselves. After the year went back, there was a Roman in Cameroon. We had to find the Tribune to buy and then see it. Roman quoted 600 million to send to us who were affected. I sat down, I wrote a letter to Mr. Biya, registered that letter. Whether I received it or didn't receive it, I don't know. I don't have problem. Then we were waiting to look at a place and evacuate. We think it's a layout. Because we are living in a danger zone as we don't talk. This area remains a risk zone, and the residents here, while calling on the government to assist by relocating them, are preparing for the worst each second. This year, we got to prepare. So the way they march, when I march, it in the occur. Any man keeping, what they call us a safety back, way back, pick that one, would go. You small blanket to reach under some tree. You cover your skin, rest before you continue your journey. As Cameroon joined the rest of the world to celebrate the 2018 International Day of Civil Protection, which is celebrated under the theme Civil Protection and National Institutions for a more efficient management of catastrophes, Mr. Matu Teofil, the head of Economic, Social and Cultural Division at the Southwest Governor's Office, who was on the field, called on the public to stop constructing in risk-prone zones. The public to stop constructing in risk-prone zones. Sensitize the people, sensitize the population, especially those building in areas like these ones which are prone to risks. The fact that until now nothing has happened, it doesn't mean something will not happen. Today in Buea subdivision, the quest for land has pushed people to construct even in risk zones, caring less of what might befall them, even in the nearest future. The anti-polio vaccination campaign for children between 0 to 5 years of age going on in the littoral region of Cameroon since yesterday ends tomorrow. Health personnel from the Ministry of Public Health, the regional delegation for the littoral region, have been going from door to door administering the anti-polio vaccine. Details with Ino Senazi. The polio fighters have effectively continued with the free vaccination of children from 0 to 5 years in various localities in Douala. The exercise, which began Friday, backed by littoral governor and security officers for a hitch-free administration of the polio vaccine, witnessed a hitch-free administration of polio vaccine to prevent polio risks. The main effect of polio is the paralysis of either one or many members of the body, and this paralysis is not reversible. Children aged from 0 to 5 years, they receive the OPV
oral polio vaccine, to receive vitamin A, to receive one tablet, mebendazole is a one tablet. A door-to-door exercise by the public health agents headed by Littoral Regional Delegates of Public Health. The aim to completely eradicate polio. Administration of the polio vaccine is saluted by parents. They encouraged others to bury ignorance and save the lives of children. Quand tu vaccines l'enfant, to bury ignorance and save the lives of children. Quand tu vaccines l'enfant, c'est pour la santé. Je ne sais pas comment peut refuser un enfant de ne pas faire le vaccin avec toutes les maladies qui sont dehors. Je condamne tellement ces gens-là. The public health agents appreciated the collaborative attitudes of parents, though they witnessed minor resistance. The operation went on without any problem. Everything went on issue-free. All the children that have to be taken into charge were present. We have also certain people who did not really agree with the operation, but this is not really something that should be accounted as a major problem. It is a social fact that will have its solution gradually through sensitization. Parents are urged to open their doors as the free polio vaccination continues and ends this Sunday, March the 4th. Parents should mobilize all the children who fall under the age that has to go through this vaccination program and then bring them. They have to receive those units and give them necessary information so that they can fill in their goal easily. Parents who missed the vaccination could visit health personnel or clinics to vaccinate their children 0 to 5 years against polio. Health, they say, is wealth. In our feature page tonight, we're going to talk about butchers, those who kill animals every day for consumption. They are also requesting for their own International Day. Smart Njikan Gabriel reports. Smart Njikan Gabriel with that report on butchers who are demanding that their profession should be recognized. They are requesting for an International Day to be instituted by the United Nations Organization for their job to be equally United Nations Organization for their job to be equally recognized. Who are they? Smart Njikan Gabriel Asma. All right, we're not going to have that report in this newscast. Now we go over to the United States of America to talk about falling trees that have claimed at least 7 lives in the United States, with children among the dead. It is the outcome of a powerful storm that caused enormous destruction in the northern part of the United States. That's your news. Powerful storm has left a trail of destruction in the northeastern United States. Falling trees and branches have killed at least 7 people, among them a 6-year-old boy struck as he slept at home. Coastal Massachusetts is just one of the areas on flood alert, while heavy snow in parts of New York has not only hampered pedestrians and motorists, hundreds of flights have been cancelled too. In Europe, the big freeze has claimed more than 60 lives, some 20 of the victims in Poland alone. While locals battled with the elements in Croatia, tourists were thrilled to see one of the country's most famous waterfalls largely frozen. Major roads in northern and southwest England have been badly hit by snow, trapping passengers and their vehicles for hours on end. Public transport, including the railways, has been severely affected, though slowly climbing temperatures are helping get some services back on track. And as Italians decide who to vote for in this weekend's election, the cold snap has created chaos for voters and visitors alike. Scenes like this at Bologna Airport mean some have been forced to stay in town longer than planned. And that's it for this edition of the news. Thanks for staying with us. Good night. Good night, Nadine. Good night, Babila, Jonathan. Fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention et passez d'agréables... Babila, Jonathan. Fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention et passez d'agréables moments de nos programmes.